Ousmane Diaye, journaliste, rédacteur en chef à TV5 et puis formateur pour le compte de ICFG. Donc justement par rapport à ça, quels sont les thèmes de la formation que vous êtes en train d'animer? Alors ce matin, j'ai animé une formation sur la problématique de la responsabilité et de la redevabilité du journaliste, c'est-à-dire dans un contexte de crise, de transition, pour un pays comme la Guinée, quelle doit être à la fois la responsabilité du journaliste par rapport au code éthique et déontologique, par rapport aux institutions politiques et par rapport au public. Ensuite, la question de la redevabilité par rapport à la société, par rapport à un public et par rapport à un certain nombre de normes professionnelles. Et j'espère que cette formation va aider à les relever, c'est-à-dire avoir d'abord ce que j'appelle les deux jambes de la profession, c'est-à-dire avoir une convention collective des journalistes pour défendre les intérêts matériels des journalistes, parce qu'il me semble que la précarité est un des gros problèmes, sinon même le premier problème de la presse en Guinée, notamment en Afrique. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est la défense des intérêts moraux de la profession. Et pour cela, il me semble important que toutes les rédactions se dotent d'une charte éditoriale, que la charte des devoirs et droits du journaliste soit à peu près adoptée par toutes les rédactions de façon claire, équivoque, unanime et sans qu'on puisse le contester. Ensuite, je pense que dans un deuxième temps, ce serait bien que la profession en Guinée, à l'image du Sénégal ou d'autres pays, ait sa propre instance de régulation, qui est un tribunal des pairs, que les journalistes s'autorégulent eux-mêmes pour éviter les cas qu'on voit trop souvent dans nos pays, c'est-à-dire l'institution ou l'organe de régulation oblige les journalistes à couper, à sanctionner ou qu'on évite la judiciarisation des conflits, donc des peines de prison ferme pour les journalistes. En fait, quand un pays tombe en crise et qu'il y ait des moments de transition, la presse est la première victime de l'instabilité. Il me semble que la presse guinéenne est la première victime de l'instabilité politique, parce qu'une presse, c'est un peu le baromètre et le thermomètre d'une démocratie. Deuxième chose, il me semble important, quelles que soient les exigences, les divergences, il me semble que ce moment difficile peut être l'opportunité pour la presse guinéenne, enfin, de s'organiser, d'exiger un certain nombre de choses, parce qu'il me semble, au fond, nos régimes, en tout cas les régimes de transition en Afrique, ont tout à gagner à avoir une presse libre, forte, parce que la presse a un rôle très important dans les régimes en transition. C'est d'abord un rôle de monitoring de ce qui se fait sur la transition, un rôle aussi d'interface entre les populations et les institutions. Dans l'éveil de l'opinion publique, qui est très important dans nos pays, la presse joue un rôle clé et pour pouvoir jouer ce rôle, il faut s'organiser. J'insiste toujours. J'ai l'habitude de dire, et je le dirai tout à l'heure, dans nos pays, par exemple, quand on porte atteinte à la liberté d'un journaliste guinéen, on porte atteinte à la liberté de tous les autres journalistes guinéens. Il me semble que le principe de solidarité, il doit primer sur tout le reste. Tous les clivages, toutes les contradictions, il doit, dans ce contexte de crise, dans ce contexte fragile, primer le principe de solidarité, quel que soit ce qu'on reproche aux journalistes, quels que soient les faits, quel que soit le contexte et la situation. Et je pense que même au-delà même du principe de solidarité entre journalistes, il faut, comme à l'image du Sénégal, avoir des sortes de combats communs, des sortes de convergences avec la société civile politique qui aussi mène le combat de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de l'avancée démocratique.